savait, c'est que la région, depuis octobre, avait fait des propositions concrètes. La première proposition, c'était prévu, c'était dans le cadre de la région qui faisait une proposition, après discussion avec l'État, avec les rectorats, avec les universités, qui sont partie prenante au dispositif. Et quelqu'un, on ne donnera pas la source, nous envoyait la réponse de l'État 2-3 jours avant de regardez, c'est en rouge. Tout est barré. Tout est barré sur la partie enseignement. Quand on rentre dans un processus de négociation, quel que soit, sachant que le processus était très clair. C'était la région qui faisait des propositions. Et, effectivement, ensuite, on discute. Il y a des amendements, c'est sur un paragraphe d'ailleurs. Sur cette partie, il y a plusieurs parties dans cette convention. Il y a l'enseignement, mais il y a aussi tout ce qui est l'aspect langue bretonne dans la vie publique, médias, transport, relations avec l'administration. Donc là, c'est des ajouts, ça se négocie. Et tout ce qui concerne la partie enseignement, dépendant du doctorat, est barré. Ça s'appelle une provocation. Il n'y a pas d'autre. C'est une même provocation de nature avec l'ancienne rectrice. On est exactement sur le même plan. Qui avait fait une véritable provocation en décidant que ce qui était marqué dans l'ancienne convention, hein, je rappelle que c'est une fac d'avenir pour la Bretagne, c'est quand même un document extrêmement important pour tout ce qui est l'existence de la langue bretonne, enseignement, mais également médias, audiovisuels, du public, avait déclaré la guerre pour une histoire de. Normalement, c'était prévu 20%, mais on y reviendra sur ce sujet-là. 20% des parties consacrées, c'est-à-dire le taux de postes réservés pour l'enseignement bilingue, par exemple, dans le concours de professeurs des écoles du premier domaine. Voilà. Il a dit, et là on était à la fin de cette convention, il a dit bah, ce sera 10% ou 12%. En fait, ça c'est la même provocation. Le recteur se fiche des Bretons et des Bretons. Il n'y a pas d'autre. Et c'est inacceptable. Et je pense qu'on est tous là. Voilà, alors le maréchal m'en est arrivé. Oui, bonjour. Je te présentais en 2 minutes. Je t'ai présenté, mais. Oui, donc Laure le maréchal, je représente aujourd'hui Diwaskel Braise, donc la fédération régionale des associations locales de parents d'élèves en filière bilingue dans l'enseignement catholique en Bretagne, à 5 départements. Voilà, donc on vient en soutien et on adhère complètement au propos. Voilà. Donc voilà ce qui nous amène aujourd'hui à vous convoquer. C'est-à-dire que c'est pas entendable. On ne citera pas le source qui nous a donné le document. On ne va pas le diffuser encore. Par contre, on peut quand même donner des éléments parce que non seulement on est content de barrer, en fait, le rectorat a réécrit un autre texte. Fait une contre-proposition de texte. Mais un texte, donc on est sur cette convention, actuellement, qui toujours, etc., qui avait quelques avancées, mais qui n'était pas, on va dire, d'un niveau très très ambitieux. Et on se trouve avec un texte en rouge qui est bien en dessous de ce texte-là. Donc ça ne va pas. Donc ça ne va pas. On peut imaginer très bien que le rectorat ne fait que répondre aux consignes de Blanquer. Blanquer a dû, si on reprend un petit peu le contexte, vous savez qu'il y a 7 circulaires qui est paru le 7 décembre. Ça va être annoncé par le Premier ministre. Il faudra peut-être faire un. Je te laisse faire un réglage. Concrètement, il y a la respiration démocratique qu'il y a pu y avoir après la vote de la loi Molac et la saisine du Conseil constitutionnel et puis les mouvements qu'on a pu faire partout en France, hein, que ce soit au Pays Basque, en Corse et en Bretagne. Il y avait un